Salut, c'est Elise, bienvenue sur les diamants écolo d'Elise. Alors, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 2 juin et il est 14h01. Je vous prends que du jeudi parce que ça a encore été mouvementé. Je vais vous raconter tout ça. Donc la semaine dernière, il n'y a pas eu de vlog. Je pouvais pas, clairement, avec les préparatifs de la communion de Constantin, c'était trop compliqué de vous tourner quelque chose. En plus, j'avais remballé tout mon bazar et tout ça. Donc, je vous ai fait une vidéo à l'arrache, blabla colo, je sais pas quoi, colo run chat. Bref, vite fait pour vous prévenir aussi en même temps qu'il n'y avait pas de vlog. Et puis là, je me suis réinstallée. Euh, donc, on est reparti. Bon, là, je suis sur un tout petit tronçon. Ne rigolez pas. C'est parce que hier, j'étais pas en forme du tout. Et du coup, j'ai voulu faire un peu de DP, donc je me suis découpé. Je suis en train de vous faire tanguer, vous allez attraper le mal de mer. Ah, ça vous avait manqué, hein, le mal de mer, hein, sérieux. Bon, hier, j'étais pas super en forme, donc je m'étais découpé un tout petit carré, je m'étais dit, oh, je vais faire ça quand même, j'avais envie, en fait. Et puis, j'ai pas su, hein, clairement, j'ai pas su. Là, vous allez m'entendre, de toute façon, vous allez entendre que ma voix est un peu cassée. Ça se peut que je mette en pause entre deux, parce que j'étais calme de tout. J'ai les allergies qui me défoncent le nez, les sinus, la tête, la gorge. Ça me gratte partout. J'ai plein de. Enfin, voilà, j'ai une méga sinusite. Bref, c'est pas trop ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Oui, la nuit de lundi à mardi, Maximilien a été malade. Il a vomi. C'est pas très glam, hein, ce que je vous raconte. Mais tout ce qu'il pouvait, mais 8 fois, quoi, dans la nuit. Monsieur travaille, donc aujourd'hui il travaille hier, donc il faisait 12 heures mardi, 12 heures aujourd'hui, et demain il fait la nuit en 12 heures. Donc comment vous dire que mon mari s'est retrouvé à aller dormir dans la chambre d'amis, parce que bon, clairement, quand vous enchaînez 3 gardes de 12 heures, dont une de nuit, vaut mieux être en forme. Donc je l'ai mis couché dans la chambre d'amis, et puis moi je me suis occupée du petit. Mais il arrêtait pas de vomir, quoi. Donc, comment vous dire que j'ai pas dormi du tout la nuit de... Parce que 8 fois, donc ça a commencé à minuit. Moi, j'ai toujours du mal à m'endormir, je m'endors toujours assez tard. Ça a commencé à minuit et puis après, ça n'a plus arrêté. Donc, du coup, j'ai pas dormi du tout. Du tout, du tout. La nuit de mardi à mercredi. J'ai dit lundi à mardi. Je me suis trompée, c'est la nuit de mardi à mercredi. Oui, c'était donc mardi, donc la nuit de mardi à mercredi, voilà, c'est ça. Je me suis trompée. Donc en plus, je rigole parce que, mais c'est pas grave, hein, maintenant ça va. En plus, qui dit nuit de mardi à mercredi dit mercredi derrière, hein. Donc forcément, j'étais avec les deux loustiques, donc Constantin, lui, qui a dormi, donc qui était en forme. Moi qui n'ai pas dormi de la nuit, le petit, bon, moi c'est pas grave, hein, je veux dire, ça, voilà, hein, quand on est parent de jeunes enfants, c'est quelque chose qui arrive souvent. Mais en plus, ça faisait quand même une paire de nuits que je dormais très mal. Je fais des cauchemars et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, j'étais déjà un peu naze. Bref, c'est pas grave. Et puis, Constantin qui est en forme, donc il fallait s'occuper aussi de Constantin durant le mercredi. Mais Constantin était adorable. Il a fait ses devoirs très très bien. Quasiment, il a tout fait tout seul. Bon, ça a été super. Au point que l'après-midi, j'ai dit à Constantin, écoute, t'as envie de regarder quelque chose à la télé, tout ça? Il me dit, ouais, un Star Wars. Je dis, très bien. Tu vas aller chercher un film Star Wars, tu vas te le mettre, tu t'installes dans le canapé, tu restes tranquille. Maman, elle va aller faire la sieste avec le petit frère, hein, parce que je tenais plus. Je voyais plus clair, mes yeux, enfin bref. Donc voilà. Et mon petit loustic dans tout ça, mon petit loustic, il a vomi jusqu'à 5h30, 6h du matin à peu près. Et après, ça a été tout. Quand on s'est levé, donc mercredi, je lui ai donné de l'eau très très sucrée. Parce qu'en fait, les petits comme ça, quand ils vomissent, après ils se mettent ils font des corps cétoniques. Et les corps cétoniques, ça fait vomir. Donc c'est un cercle vicieux. Donc tant qu'il n'était pas resucré, comme on dit dans le jargon, il continue de vomir en fait. C'est le cercle vicieux des vomissements chez les petits. Donc du coup, j'ai commencé par ça. Donc je lui donnais une seringue toutes les 5-10 minutes, en essayant de voir si ça passait, ça passait, ça passait. Après, il a bien voulu manger un petit biscuit.
Donc, sur 1 heure, je lui ai donné un verre d'eau très, 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 très sucré. Mais quand je dis très, 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 très sucré, très, 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 très sucré. Après, elle a mangé un petit biscuit, vite fait en aiguille, elle a mangé un petit peu plus. Et puis ma foi, elle a pas revomi de la journée. La nuit dernière, elle a très bien dormi. Pas de vomissement, du coup. Donc, nickel. Et là, il est parti faire la sieste. Aujourd'hui, j'avais inscrit Constantin à la cantine, donc ça tombait bien, puisque de toute façon, Maximilien, je l'ai gardé avec moi. Vous doutez bien que je ne l'ai pas remis à l'école aujourd'hui. Je l'ai gardé avec moi. Et du coup, bon, bah là, il se repose. Donc, c'est plutôt bien. Donc, a priori, il va mieux. Alors, de quoi c'est parti c'est pas une gastro. Il a une sorte de rhinopharyngite encore, nez qui coule fort, fort épais, tout ça. Il y avait énormément de glaire et tout ça dans ses vomissements, donc je pense que c'est encore ça. Encore une fois, enfin, à l'école maternelle, ils ont tous la goutte au nez, quoi. Enfin, ils ont tous la nasse qui te pendouille quand ils sortent ou je sais pas quoi. Enfin bref, ça me dégoûte, hein. Moi, ça, ça, j'aime pas ça. Non, ça pas que ça me dégoûte les gamins qui ont la... Mais de les voir sortir avec leur nez qui coule, quoi. Donc du coup, bon, bah, il se le refile, hein, clairement. Et puis, bon, moi, ça a dû touiller un peu dans son bidon. Et puis, ça a entraîné ça, quoi. Mardi, il y avait le cross des maternelles. Donc, on est allé avec mon mari pour donner un coup de main, remettre les médailles, donner un petit jus de fruits aux petits. Et c'est là que je vous dis, les petits, ils avaient tous... voilà, quoi. Donc moi, j'avais chopé une boîte de mouchoirs et je leur enfilais parce que j'ai même dit à ma maîtresse, j'ai dit, bah quand même, il faut leur donner des mouchoirs, qu'il faut pas laisser les gamins comme ça avec parce que moi, ça me... Voilà, j'ai pas ça. On me dit, oh bah je veux quand même pas les moucher tous. Bah je dis, même sans les moucher, je dis, moi le mien, c'est un des plus petits de la classe. Si on lui donne un mouchoir parce que son nez coule, il sait se l'essuyer sans problème, quoi. Donc enfin bref, elle avait l'air un peu pas très contente que je lui fasse la remarque, mais enfin bon quoi, enfin voilà qu'on file des boîtes de mouchoirs là en début d'année, on en redonne dans l'année à la maîtresse. Bah, c'est parce qu'on attend aussi que, en tant que parent, que notre gamin il se retrouve pas avec une nasse qui pendouille toute une matinée ou toute une après-midi, quoi. Excusez-moi. Ouais, je suis un peu rochon là-dessus, mais c'est quelque chose, ça m'agace. Ça m'agace. Enfin bref. Donc ils ont fait le cross. Bon, Maximilien, ça ne lui a pas plu du tout parce qu'il y avait tous les grands et était venu voir les petits. Et en fin de compte, Maximilien, ça lui plaisait pas. Il n'a même pas voulu courir, on sait tout. Il a pleuré. La première fois qu'il a couru, il a pleuré. Après, je l'ai gardé avec moi. Du coup, j'ai dit, ouais, c'est tout, cours plus, reste avec maman. Et puis voilà. Sinon, bah, la communion de Constantin, ça s'est hyper, hyper bien passé. C'était cool. Constantin était super content. Mes parents, ils étaient contents. Son parrain est venu, donc c'était super, hein, voilà. Sa marraine est venue à la messe, donc on n'était pas au courant qu'elle allait venir. Elle nous a dit qu'elle ne viendrait pas, puis tout compte fait, elle est venue à la messe. Bon, c'est compliqué, hein. Je ne vais pas expliquer ça, parce que c'est pas mon histoire, mais... Oh, pardon. C'est très, très compliqué. Donc, bon, Constantin était content que sa marraine soit venue au moins à la messe. Elle lui avait fait une carte et tout ça, donc c'est déjà ça. Et puis, mes beaux-parents, bah, c'était à peu près... Mon beau-père s'est un peu pris la tête avec mon père, entre guillemets. Enfin, pris la tête, vite fait, mais enfin, au bout d'un moment, en fait, il était encore très, très ronchon, mon beau-père. Et au bout d'un moment, ça a un peu agacé mon papa, qui est quelqu'un de très jovial. Du coup, il lui a un peu rentré dans l'art. Et puis, disons qu'après, les choses ont été beaucoup, beaucoup mieux. On a eu... voilà. Et donc, du coup, en fait, le repas s'est très bien passé. Donc, j'étais contente. Qu'est-ce que ça m'a stressé parce que suite à Noël, pour les plus anciennes qui me regardent, qui regardent mes vlogs, à Noël, on avait pas passé un bon moment avec mes beaux-parents, ils avaient été exécrables. Donc ça m'angoissait en fait, parce que là, à Noël, c'est une chose, là, c'était quand même la communion de mon petit, donc je voulais pas qu'il y ait de problème. Mais ma foi, ça s'est très bien passé, c'était une bonne journée, Constantin était super content, c'est le principal. Je vais dire, c'est le principal. Donc, voilà un petit peu. Du coup, après lundi, on s'est remis en quête parce que Constantin, on a à son anniversaire le 30 juin. J'arrête pas de vous faire bouger parce que vous savez quoi? C'est un bras articulé hein, que j'ai placé au-dessus de la toile. Et j'ai mes lunettes qui sont larges. Et en fait, j'accroche avec le sommet de mes lunettes la branche. Donc, du coup, je vous fais tanguer. Bah, c'est pas grave, c'est comme si je vous avais emmené en bateau avec moi, en fait. Donc, bref, qu'est-ce que je disais? Oui, donc lundi, avec mon mari, on a commencé à re-regarder, parce que Constantin, son anniversaire, c'est ça, j'en étais là, le 30 juin.
Donc il est né un 30 juin, Constantin, donc son anniversaire, bah, c'est le 30 juin forcément, et je me répète, hein, je suis un petit peu lente encore parce que, en plus moi avec ma sinusite me là, je vous avoue que voilà, hein, la nuit de ce soir va encore être bonne en espérant que le petit loup dorme bien parce que j'ai vraiment besoin de me reposer, j'avoue. Et donc du coup pour son anniversaire, donc on s'est tous mis d'accord là, on s'était déjà mis d'accord avec mes parents, mais ce coup-ci mes parents sont OK aussi. Donc on se met tous les 3 pour, lui offrir un cornet parce que, Constantin fait du cornet en fait, hein, parce qu'à son âge, les trompettes, c'est trop grand pour les mains des enfants, donc du coup, il commence par du cornet et il aime beaucoup cet instrument. Et du coup, c'est vrai qu'avec mes beaux-parents et mes parents, on essaye de faire un cadeau groupé depuis quelques années à Constantin. On lui avait acheté comme ça un portique pour mettre dans le jardin. L'année dernière, on lui a acheté un super beau vélo qui était très compliqué à trouver, mais on a fini par trouver. Et là, cette année, ben, on a pensé au cornet parce que Constantin est vraiment adore la musique et aime beaucoup son instrument, le cornet, et est très bon dans cette discipline. À l'école de musique, il félicite tous. Il va faire partie de l'harmonie de la ville à côté de chez nous. Il est doué, il est très doué. Ce que m'ont dit le professeur et le directeur de l'école. Donc je suis fière, hein, forcément, je suis fière. Comment je pourrais ne pas l'être, hein? Dans ces cas-là, une maman, elle est forcément fière, quoi. Et du coup, on s'est dit qu'on allait lui acheter un cornet. Donc on en a vu un dans la ville qui est pas très loin de chez nous, là, à Cambrai. Donc on va aller le voir demain matin. Mais alors, comment vous expliquer que la recherche pour trouver des cornets, c'était très compliqué. J'en avais déjà parlé avec son prof de trompette la dernière fois, qu'on voulait offrir un cornet à Constantin, machin. Donc il m'avait conseillé un site qui s'appelle Thomann, qui est un site qui est basé en Allemagne et sur lequel je pouvais trouver des cornets de leur marque, Thomann, qui est une très bonne marque pour avoir pour commencer, hein, parce qu'on ne part pas bien sûr sur un cornet professionnel. Enfin, voilà, qu'on va pas prendre le cornet machin chouette truc. Bref, on part sur quelque chose qui puisse convenir à un petit garçon, mais qui soit de bonne qualité. Donc il m'avait conseillé ça. Donc je voulais pas prendre non plus un cornet d'études, hein. Il m'avait dit non, on va passer au cornet déjà semi-pro, ce qui est bien. Bref, du coup, je vais sur le site, j'en avais repéré un dans les tarifs qui nous convenaient, avec ce que le prof m'avait conseillé, parce que c'est compliqué les cornets, hein. C'est très compliqué, hein. Il y a des diamètres d'embouchure, il y a des diamètres de perce, il y a des diamètres du pavillon, il y a des... Enfin bref. Et tout ça, ça a son importance, notamment pour un petit garçon. Parce que si, par exemple, la perce, hein, non mais je rentre dans les détails techniques, ça vous intéresse peut-être pas, mais je vous explique un peu le cheminement qu'on a dû avoir avec son père. La perce, si elle est trop large, alors si elle est trop fine, il peut pas monter dans les très forts en son avec son cornet. Ce qui se passe là avec le cornet qu'il a de l'école de musique, puisqu'il est en location son instrument, au niveau de l'école de musique. Donc là, c'est-à-dire qu'il a une musique, par exemple, qu'il est en train d'apprendre, où il doit faire des fois fort, des fois bas. Et en fait, quand il monte fort, on a l'impression qu'il fait des canards, mais il fait pas des canards, en fait. C'est que le cornet ne peut pas suivre parce qu'il y a un diamètre qui est trop étroit. Au niveau, pas du pavillon, pas de... Enfin, je sais plus trop. Enfin bref, la perce. Ouais, voilà, la perce. Donc, du coup... Alors après, la perce, faut pas qu'elle soit trop grande non plus, parce que sinon on peut monter très fort, mais pour jouer tout le temps, il faut tenir le souffle si vous voulez, c'est parce qu'il faut souffler un petit peu plus. Donc pour un petit gars comme lui, il risque de s'essouffler un peu vite. Donc du coup, il fallait une perce moyen large. Donc déjà ça. Après, il y a l'histoire du pavillon. Encore une fois, c'est par rapport s'il va jouer en fanfare, s'il va jouer dehors, s'il va jouer ceci, s'il va jouer cela. Donc en fait, il fallait trouver un bon compromis de tout ça, le juste milieu de chaque chose, pour qu'il puisse en faire une utilisation la plus complète possible. Donc, bref, moi, le lundi, avec moi, son père, on regarde tout ça, parce que tout ça, son prof me l'avait pas expliqué, en fait. Parce qu'on était parti sur Atoman, pour lui, ça convenait, j'allais trouver ce qu'il fallait, quoi. Et puis, en fin de compte, avec son père, on regarde pour commander le fameux Thomann. Sauf que, on aurait dû le faire avant.
disponible sous 4 à 5 semaines. Ce qui n'était pas le cas la semaine dernière encore, hein, il était encore dispo immédiatement à l'envoi. Bon, donc là, on se dit avec son père, bah, c'est mort pour son anniversaire, on peut pas lui acheter celui-là. Donc le soir, j'en reparle avec son prof, j'explique, je dis voilà, le topette, machin, truc. Puis je lui dis, on a vu qu'il y avait, parce que du coup, on a regardé d'autres modèles. Puis je lui explique un peu ce qu'on a vu, les perses, les triggers, les machins, les chouettes, enfin bref. Donc on fait point par point avec, il me dit ça oui, ça non, ça comme ci, ça comme ça, machin, chouette. Donc je reviens avec toutes ces informations le soir. Mon mari me dit, oh purée. Parce qu'on a passé tout le lundi à regarder des cornets, à comparer, à essayer de trouver un peu en fait les mêmes caractéristiques que celui qu'on avait vu chez Doman, enfin bref. À se documenter là-dessus. Ah, on est devenu incollable sur les cornets avec mon mari. Je peux vous dire qu'on est devenu incollable. Hein. Donc je lui explique tout ça. Il me dit bon, bah, on n'a plus qu'à recommencer notre recherche à zéro. Je dis oui, à peu de choses près, c'est ça. Donc du coup, bon, nous voilà repartis dans nos recherches le soir. Et puis entre deux, bon, donc le lundi, j'avais vu le prof, donc j'ai discuté avec lui. Puis j'ai vu le directeur de l'école de musique aussi, j'avais discuté avec lui. Et il m'avait dit, le directeur aussi, donc la boutique à Cambrai, ou celle qui est à Saint-Quentin, si vous y allez, vous dites que vous venez de ma part, ils vont vous faire, en principe, ils vont vous faire un prix. Puis bon, on cherche, on en trouve un, hein, on dit il est pas mal, machin, celui-là, bon, bref, un SML Paris. Donc on regarde, mon mari dit, ah bah SML Paris, attends, la boutique à Cambrai, ils vendent du SML Paris. Donc il regarde, mais non, ils vendaient pas de cornet SML Paris, mais ils avaient un cornet d'une autre marque, J. Michaels. Vous connaissez pas. Marque quasi inconnue. Alors son prof m'avait prévenu aussi là-dessus. M'avait dit si c'est un cornet qui souhaite garder, vous pouvez prendre une marque qui n'est pas très connue. Par contre, si après vous souhaitez le revendre, il faut prendre une marque type Yamaha. Et il m'avait dit Yamaha, c'est ce qu'il y a le top au niveau qualité, quoi. Bon. Sauf qu'à Cambrai, c'est pas Yamaha, c'est un J. Michaels. On regarde les caractéristiques. Il a toutes les caractéristiques que le prof m'avait dit. Bon. Le prix était aussi dans ce qu'on voulait mettre. Je dis, bon, bah, déjà, il coche beaucoup de cases. Je dis, bah, écoute, à mon mari, je dis, demain, on appellera le gars à la boutique, quoi. Donc, le lendemain, on appelle la boutique et donc, il nous explique un peu. Donc, c'est japonais aussi, comme Yamaha. Il me dit, ça vaut du Yamaha. En fait, il dit, c'est une sous-filiale de Yamaha. Ils construisent au même endroit, en fait, ces cornets, cette marque-là, qui est excellente. Donc, mon mari dit, on avait repéré notre marque, machin, on a repéré ça. Puis on voulait commander chez Thomann et tout ça. Et le type de la boutique, il dit celui-là, en fait, moi, j'en ai qu'un en boutique. Une sorte de cornet parce que c'est vraiment du top qualité. Il dit, c'est pour ça que j'ai sélectionné celui-là parce qu'il dit, j'ai pas une énorme boutique, hein, ça reste une petite ville quand bref. Enfin, tu as une ville taille moyenne, on va dire, taille moyenne. Mais il dit, bon, du coup, je sélectionne les instruments qui sont les plus qualitatifs. Voilà. Ok. Donc on lui dit, bah écoutez, on va venir le voir vendredi. Ben, du coup, il nous l'a mis de côté, clairement. Qu'on passe pas une deuxième fois à côté, hein, ça serait mieux. Donc voilà. Donc du coup, demain matin, on part avec mon mari. Et du coup, le petit loup, parce que je ne veux pas le remettre à l'école demain matin non plus, c'est pas la peine. Donc on va aller voir le cornet. Donc j'espère que cette fois, on va revenir avec. Voilà. Donc entre deux, j'ai quand même rappelé le prof de trompette et le directeur de l'école. Donc ils sont allés voir un petit peu le cornet, voilà. Et puis le prof de trompette est passé dans la boutique à Cambrai pour le voir. Et il m'a dit, il est très bien. Il l'a testé même. Il m'a dit, il a une très bonne sonorité, il est très très bon. Donc on est conforté. Donc nous, on va aller le voir. Mais bon, du coup, je pense que effectivement, à part s'il a été vendu entre-temps. Mais bon, je pense pas puisqu'il l'a mis. Il est censé l'avoir mis de côté. On devrait revenir avec le cornet pour Constantin. Mais alors, du coup, ça nous a pris, je vous dis, mais c'est un truc après, parce qu'après, il y a les embouchures. Alors, on a commencé à lire des trucs sur les embouchures, mais des embouchures, il y en a moins 60 sortes différentes. Enfin, c'est un truc de fou. Et après, l'embouchure, j'en ai parlé avec son prof, il m'a dit, mais non, ça, je verrai avec lui plus tard. Donc, c'est chasseur, moi. Sauvé. Enfin, ça a été, on pensait pas que, pourtant, on a fait tous les deux l'instrument avec mon mari, mais on pensait pas que c'était si compliqué, en fait. Qu'il y avait autant de critères différents. Bref. Mais si. Donc je vous dis, on est devenu un collab sur les cornets, hein, maintenant, un piston, on s'y connaît à fond. Hein. Oh, ça rime en plus. Enfin bref, donc voilà un petit peu nos occupations de lundi. Et puis je vous dis mardi, qu'est-ce qu'on a fait? Ah bah oui, mardi matin, nous sommes allés au cross avec les enfants.
Et puis c'est tout, hein. Mercredi, bah, du coup, mercredi, c'était une journée un peu bizarre. Donc en fait, depuis que j'avais rangé ma toile pour la communion de Constantin, je n'y avais pas retouché. Donc j'avais fait ce bout-là que vous aviez pas vu. Bon, je suis déjà bien avancée, on arrive sur le... Enfin, on arrive. Quand j'aurai fini cette... Là, j'ai passé la moitié, hein, de toute façon, de la toile. J'ai passé une bonne moitié déjà, donc bon. Ah, comme j'ai pas pris mon petit trépied, je vais pas vous démonter pour vous montrer, parce que je vais pas savoir vous remonter, enfin bref. Après, je vais quand vous faire... vous envoyer balader la caméra. Enfin, voilà un petit peu. Ah, j'ai du mal à parler avec cette sinusite là, ça me casse les pieds. Non, mais en ce moment, on est tout le temps malade quoi. Maximilien, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Tous les mois, il est malade. Tous les mois, depuis qu'il a commencé l'école, il est malade. C'est une cata, hein. C'est une cata. Je voudrais bien qu'il se, comment dire, qu'il s'immunise un peu et puis que ça aille mieux parce que pour lui, c'est pas marrant quoi. Pour nous non plus d'ailleurs, j'avoue. J'avoue. Moi, je le redis, mais je sais pas comment ils font les gens quand ils ont un enfant après 40 ans. Sincèrement. Constantin, on l'a eu à 28. Ouais, 28 ans à peu près. Ah voilà, en plus je faisais des nuits tout ça, donc ça allait d'être réveillé la nuit. Mais là, ici, Maximilien, moi j'en ai 38, mon mari a eu 39 ans bah, hier. Ça devient dur, hein. De toute façon, mon mari m'avait dit, pour un deuxième, 35 ans, en principe, pour lui, c'était la date maximum, hein. Bon, on a dépassé un petit peu. Il avait 36, j'en avais 35. On était corps dans les temps. Mais il a pas tort, hein, parce que sincèrement, quand on n'est pas pareil. Pourtant, on n'est pas vieux, on n'est pas des vieux, hein, je dis pas qu'on est vieux, mais c'est vrai qu'on a plus de mal que quand on avait la vingtaine, quoi, carrément. Enfin bref, donc là, j'ai dit à mon mari, bah, tu vois, toi, t'as eu 39 ans hier, ça y est, t'es dans ta 40e année. Je dis, comment tu te sens? Bah, il me dit pareil qu'hier. Moi, je dis, ça va alors. Mais bon, c'est dingue, les années passent, enfin, me dire qu'on arrive à avoir 40 ans, je l'ai connu, il en avait 16, sérieux. On s'est connus, on avait 16 ans, hein. Enfin, lui 17, moi 16. Donc, ouais, c'est fou, hein, quand même. C'est fou comme le temps passe vite. Et... ouais, le temps, il passe vite en fin de compte. Ça fait drôle. Ça fait drôle. Enfin, voilà un petit peu pour les news de ces jours-ci. Donc là, sinon, donc demain matin, direction Cambrai, on va voir le Cornet. Demain après-midi, mon mari fait la sieste parce qu'il fait la nuit. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Samedi. Bah, samedi, mon mari dormira au matin. Moi, je m'occuperai des petits, les devoirs, les machins, les trucs, les bidules, les chouettes. En plus, c'est un week-end un peu long, là, puisque c'est le week-end, je ne veux pas capter de la Pentecôte. Et puis après, du coup, dimanche, Constantin, il a un tournoi de foot. Donc, toute la journée. Mon mari part avec. Donc, Constantin est super content parce qu'il va partir avec son papa toute la journée. Et mon mari dit que ça va lui faire du bien parce qu'il dit, je pense qu'il a besoin un petit peu. Il grandit, hein, Constantin, il va avoir 10 ans. Et il dit, ça va faire du bien de passer une journée que moi et lui, tous les deux. Donc, il dit, je pense que c'est bien. Donc, voilà. Donc, il faut que j'aille chercher quand même quelques petits trucs pour leur pique-nique, tout ça. Mais du coup, Constantin est content. Sinon, j'ai reçu un mail hier de l'école de musique, parce qu'il y a des portes ouvertes la semaine du 30 juin, enfin du 27 au 1er juillet. Et Constantin est convié pour faire des concerts pour les élèves des écoles. Donc, il a demandé si on pouvait demander aux enseignants s'il avait possibilité de libérer les enfants. Donc, chose faite, j'ai demandé à la directrice de son école, il n'y a pas de problème. Pour 2 demi-journées. Le 27 et le 30, comme elle m'a dit, de toute façon, 27 et 30, ils ne vont plus rien faire. Je dis oui, je sais bien, mais bon, je ne voyais pas ne pas le mettre et rien demander. C'est la moindre des choses. Donc, il n'y a pas de souci, il va pouvoir faire des concerts pour les copains, donc c'est cool. C'est cool. Il était super content de ça. Donc voilà, et puis cette semaine-là aussi, je l'emmène à l'harmonie pour la première répétition de l'harmonie. Donc voilà, donc c'est bien que Constantin réussisse et qu'il fasse des activités à côté, mais disons que son agenda commence à être très 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 chargé, Constantin. Entre le foot, parce que aussi, donc il va à la trompette le lundi soir, parce qu'il y a de l'harmonie en plus, bref. Tant que ça va, que ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Constantin, il est très demandeur, donc bon, il travaille très bien à l'école.
on n'a pas de souci. Donc on y va. Mais c'est ce que je me dis, d'un sens, tant mieux que je sois en congé parental parce que je n'aurais pas pu. Hein. On verra par la suite si je retravaille, comment ça s'organisera. Mais bon, on trouvera bien. On trouvera pas la solution. Donc voilà un petit peu où on en est pour cette semaine et pour les jours à venir. Donc de toute façon, bah là, je vais vous couper un petit peu. Je vous reprendrai sur un autre moment de DP de la semaine. Allez, quittez pas, la vidéo continue. Alors, nous sommes dimanche. Ben ouais, dimanche. Combien 5 juin. Ouais, je vous reprends que aujourd'hui, que ce matin. Ça a été une semaine hyper compliquée. Donc, je vous avais pris en début de semaine, en milieu de semaine, je sais plus trop, avec Maximilien qui était malade. Du coup, j'avais passé des sales nuits. Enfin, bref. Et bah, il a fallu. Alors là, je vous ai mis de près. Hein. J'ai pas sorti mon trépied, je vous ai mis de près. C'est pas grave, ça change d'angle de vue. Je vais quand même faire pour pas que ça soit brouillé. Oui, et donc Maximilien a la super idée de me refiler sa maladie, là, son truc, là. Donc j'ai été vraiment mal pendant 2 jours. Donc ça a été très compliqué parce que du coup j'ai refait une nuit blanche complète, mais ce coup-ci c'est parce que moi j'étais malade. Donc 2 nuits blanches en 3 jours, ça fait mal, ça pique. Voilà, bon là je tousse encore, ça va quand même mieux. Mais bon, du coup, en plus, je me suis travaillé beaucoup cette semaine, donc bah, j'ai dû gérer les petits en étant malade. Enfin, ça a été très compliqué, mais enfin bon, ça c'est les mamans, c'est comme ça. Bref, j'ai pris sur mes réserves. Là, cette nuit, j'ai fait une meilleure nuit, la nuit d'avant déjà aussi. Donc c'est un peu mieux. Ma foi, ça a l'air de suivre son cours, c'est sur la bonne voie. Mais bon, faut que je récupère un petit peu. Alors, du coup, bah, j'ai pas avancé du tout sur la toile. Hein. Je suis toujours sur le petit carré. Je vous avais dit, j'avais découpé un petit carré parce que j'étais fatiguée et je m'étais dit que c'était un petit objectif. J'ai pas su le finir. Et là, bah, je l'ai toujours pas fini, donc je m'y rattaque aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, mon mari et mon plus grand sont partis à un tournoi de foot. Donc, Constantin a un tournoi de foot toute la journée. Donc, je suis toute seule avec mon petit Lily, avec mon petit bébé. Enfin, mon bébé, super bébé, là, il va avoir bientôt 3 ans, mais enfin bon, avec le petit. Et du coup, là, il est en train de regarder un dessin animé. Donc, entre deux, vous l'entendez, bien sûr. Mais de ce fait, je pense que, comme moi, je suis plus en forme, cet après-midi, pendant la sieste, je pense que je vais pouvoir dégommer un bon coup la toile. Alors, il y a le fait aussi que je me suis replongée dans les coloriages mystères, j'avoue. Du coup, j'en fais aussi à côté. Bon, c'est pas grave. Là, je vais m'y remettre parce que je veux l'avoir fini pour le 30 juin, ce DP, ce qui est tout à fait faisable, puisqu'il reste 25 jours. Enfin, allez, 20 jours, on va compter large, comme ça j'ai le temps de l'encoller et tout ça. Donc, c'est largement bon pour moi faire cette toile, mais si je continue de traîner, je n'y arriverai pas. Il n'y a pas, il y a pas, comment, il y a pas photo, quoi. Enfin, il n'y a pas de secret. Voilà, il n'y a pas de secret. Si je diamante pas, la toile, elle avance pas, hein, clairement. Bon, enfin, bref. Donc là, ils sont partis toute la journée. Du coup, Constantin était hyper content d'être parti avec son papa toute la journée. Alors, je sais plus ce que je disais. Ah oui, je disais, oui, parce que Mamie m'a interrompu. Oui, je disais que Constantin était super content de passer la journée avec son papa. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait une journée que tous les deux, sans le petit, là, qui m'a dit, mais Constantin. Bah ouais, c'est vrai que, voilà, depuis qu'il est né, avant, ils passaient régulièrement des jours tous les deux, et depuis qu'il est né, il y a Maximilien qui s'interpose, forcément. Bref, donc, du coup, bah, le papa était content de partir avec son grand garçon aussi, donc, nickel, quoi. Voilà un petit peu. Vendredi, je vous avais dit on devait aller voir pour un instrument, un cornet pour Constantin. C'est chose faite. Nous avons trouvé. Il est très beau. Il est très bien. Très bonne facture. Et ouais, franchement, il est top. Donc, on était bien contents. On a eu une bonne réduc parce que comme le directeur de l'école de musique de mon fils nous avait conseillé d'aller là et puis nous avait dit de parler de lui surtout parce qu'il allait faire une adduction vu qu'il prenait tous les instruments de l'école de musique là. Donc il m'avait même dit, le directeur, si vous ne faites pas de réduction, vous m'appelez, je lui demanderai s'il peut faire un petit geste. Et en fin de compte,
Oui, il l'a fait, parce qu'on lui a dit qu'on venait, que c'est le directeur d'école qui nous avait conseillé de venir là, et du coup, il nous a fait directement un geste, donc ça c'est cool. Donc bon, c'est une bonne chose. J'ai pris en photo d'ailleurs pour envoyer au grand-parent. Je peux envoyer encore la photo. C'était pas évident parce que j'ai pas pris une belle photo. Je voulais pas qu'on sorte un voix parce qu'on l'a caché. Parce que c'est une surprise. Donc bref. Bref. Donc voilà, il nous reste l'embouchure. Mais l'embouchure, son prof a dit qu'il verrait avec lui pour nous conseiller celle qu'il faudrait qu'on prenne. Oh purée. J'ai encore du mal. Hein. J'ai encore beaucoup de mal. J'ai le cerveau qui est lent. Hein, le cerveau lent. Ah, oui. Cerveau lent. Non, mais bref, un jeu de mots pourri. Laissez tomber. Non, mais je suis quand même un peu ralenti. Bien que ça va mieux. Mais je parle encore du nez. J'en ai marre. On est tout le temps malade cette année. Moi, j'étais jamais malade avant, quoi. Sérieux, je suis tout le temps malade. Depuis que le petit est rentré à l'école maternelle, lui, il est tout le temps malade. Et moi, je chope tout. J'ai plus d'immunité, j'ai l'impression, quoi. C'est un truc de fou. Avant, j'étais pas malade comme ça tout le temps. Hein. Enfin, bref. Ça me saoule. Il y a Maximilien qui fait le petit clown. Je sais pas ce qu'il me fait. Il passe devant moi en me montrant son bout de nez. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc voilà un petit peu. Hier, mes parents sont passés parce que ça a été l'anniversaire de mon mari le 1er juin. Donc, ouais, super anniversaire. On n'a pas dormi de la nuit pour son anniversaire. C'est cool. Non, je rigole. Ils sont passés parce qu'ils voulaient lui offrir son cadeau. Donc, du coup, on avait acheté une petite tarte au citron meringuée. Et puis, un petit coup de champagne avec. Ils étaient bien contents. Lui aussi était content. Et puis, il a été gâté pour son anniversaire dans tous les cas. Enfin, voilà quoi. Voilà. Donc là, la semaine prochaine, jeudi, on part en voyage scolaire avec l'école des enfants. Donc mon mari part avec le petit et moi je pars avec le grand. Hein. On se répartit la tâche. Bon, j'espère que ça va être une bonne journée. Je pense que oui, il n'y a pas de raison. Après, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ah, il faut que j'en mette de la cire là. Donc jeudi, et après mission kermesse, mais enfin bon, on avait envoyé des petits trucs là pour demander aux gens si ils pouvaient venir nous aider, tout ça, on n'a aucun retour. Donc nous sommes 4, donc ça va être compliqué de faire beaucoup de choses. La directrice de l'école croit qu'on va faire ceci, cela, mais là ça va pas être possible clairement. Bref, ça me perturbe cette affaire. Ça me perturbe. Parce que on a plein d'idées, ça c'est pas le souci. Le problème c'est que si on fait des stands différents, il faut une personne au moins à chaque stand et on n'a pas ces personnes. Donc à un moment donné, on peut pas inventer. Donc bon, du coup, il faut qu'on fasse une petite réunion, je pense, entre nous pour vraiment optimiser l'organisation, quoi. En plus, la mère, il me répond plus, là. Il devait m'envoyer la convention et tout. J'ai rien reçu, il faut que je les rappelle. Enfin, c'est un petit peu... Bref, c'est un petit peu casse-pied, cette affaire. Je verrai ça. Youpla. Enfin, bon, de toute façon... Moi, ce qui me perturbe un peu, c'est le je peux pas dire le manque d'investissement, mais l'école en elle-même, les enseignantes et la directrice, je les trouve pas hyper investies pour la kermesse, en fait. Je suis un peu... ça me perturbe un peu, en fait. Je sais pas. Il y a quelque chose qui me perturbe dans cette histoire. Je vous ai déjà dit, hein, j'en ai fait des kermesses avec maman. Hein. Maman a été professeur des écoles, en fait. Hein. Était professeur des écoles, donc des kermesses tous les ans... j'assistais à des kermesses, forcément. Et les enseignantes étaient hyper investies, quoi, dans le truc, mais là, rien, quoi. Donc, bon, je sais pas, c'est un peu bizarre. Bon, je vous avais remis en pause parce que le DVD de Maximilien était fini, donc j'ai changé. Il s'est changé son DVD. Donc, je suis allée voir parce que là, clairement, on risque une catastrophe au niveau
au niveau du DVD, n'est-ce pas? Oui, parce que Maximien aura 3 ans. Aura quel âge, j'allais dire? Non, mais vraiment, sérieux. Aura 3 ans en août, le 20 août. Et là, sans un complexe, il ouvre la boîte de DVD, il ouvre le lecteur DVD, il enlève le DVD, il change le DVD, il remet en lecture. Enfin bref, il se fait sa vie, quoi. Bon, peut-être pas quand même, parce que bon, j'ai pas envie qu'il me pète les DVD qu'on a. Ouais, j'ai pas mal de Disney à la maison. Parce que avant que tout ça n'existe, les Disney Plus et compagnie, il y avait pas, enfin clairement on n'avait pas quand Constantin était plus petit. Donc du coup, je profitais des promos Amazon en général, on avait tous les ans, il y avait une grosse promo, donc je commandais 10 DVD pour 100 euros, un truc comme ça. Et du coup, ben, j'ai pas mal de Disney à la maison, mais du coup, j'ai pas les plus récents. Et du coup, ben, on s'est pas mis sur Disney Plus, peut-être un jour. C'est vrai que maintenant, tout ça, c'est quand même pas mal parce que ça prend moins de place, hein, le fait que ça soit un abonnement et qu'on l'ait directement sur la télé, ça prend quand même moins de place parce que là, on a quand même une collection de DVD, maman. C'est comme les bouquins, quoi. Enfin bon, bref, c'est pas grave. On a de la place dans la maison. Les DVD sont stockés dans des étagères dans la chambre d'amis, donc il n'y a pas de problème. Ça ne nous gêne pas du tout. Mais bon, c'est bien, c'est que je peux varier les plaisirs de mon petit loulou. Donc, mais il faudrait que je vois un petit peu parce que là, il y a des nouveaux Disney. Enfin, des nouveaux, ça fait déjà peut-être un moment qu'ils sont sortis. J'ai pas suivi trop en fait. Et j'ai vu qu'il y avait El Canto, il y avait Red, non, pas Red, Ligne Rouge, oh, je sais plus. Mais enfin, il y a quand même des Disney que, ma foi, j'aimerais bien voir. Notamment El Canto, là, je pense que je vais essayer de me le procurer. Voilà, je vois pas mal de... Enfin, il y a une youtubeuse que je suis, là, qui avait arrêté, là, comment elle s'appelle? Colorel. Je la suivais déjà avant qu'elle arrête sa chaîne, et puis tout compte fait, sa chaîne, elle l'avait laissée... Enfin, elle l'avait laissée active, mais elle postait plus rien, quoi. Et 2 ans après, elle a repris, malgré tout, alors qu'elle avait dit qu'elle reprendrait pas. Donc moi, j'étais super contente, parce que j'aimais bien cette youtubeuse de coloriage. Et du coup, là, bah, je la reçuis, puisque elle s'est remise en activité sur la chaîne, donc moi, j'étais super contente. Et je la reçuis, et c'est vrai que du coup, elle colorie beaucoup de Disney. C'est quasiment que du Disney, d'ailleurs, ce qu'elle colorie. Et l'autre jour, enfin, elle a fait plusieurs coloriages d'El Canto, et ça m'a donné envie de voir ce dessin animé. Donc, je vais regarder sur Amazon si on a des nouvelles promos qui arrivent pour avoir quelques autres Disney encore. Mais on en a déjà, franchement, pas mal. Mais bon, ça permet comme ça d'avoir ce qu'il faut pour les petits. Et voilà, parce qu'il y a des dessins animés, je suis fan, il y a des dessins animés, enfin sur ce qui passe en général, je suis moins fan. Bon, les Disney, c'est des valeurs sûres, ça plaît. Puis, ce qui est bien avec les Disney, c'est que moi, je les regarde autant que les enfants. Donc, quand le petit, comme là, il était malade, donc c'est vrai qu'il était collé à moi, donc je regardais les dessins animés avec lui. Et c'est vrai que j'avoue que regarder un Disney, bon, ça me déplaît pas. Donc, non, mais je suis même une grande fan de Disney. Donc en fait, bon bah j'aime autant partir sur le Disney, quoi, comme ça tout le monde s'y retrouve, quoi, si vous voulez, il n'y a pas l'adulte qui s'ennuie à côté du psy, quoi. Enfin voilà un petit peu pour les news de cette semaine. Donc le vlog sera peut-être un petit peu court forcément par rapport aux autres semaines, mais bon, j'ai pas forcément, enfin j'ai pas forcément, 1, 2, 3, j'ai pas beaucoup plus de choses à vous raconter du fait que ben j'ai pas fait grand-chose du coup cette semaine. Vous l'aurez compris, hein, je vais pas me répéter. Écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ah oui, et passez un bon week-end aussi. Enfin, un bon fin de week-end parce qu'on est déjà dimanche. Mais enfin, c'est un week-end prolongé. Bref, et belle semaine prochaine. Allez, gros bisous. Ciao!